Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Comme vous le savez certainement, c'est le candidat républicain Donald Trump qui a été élu président des États-Unis. La communauté de communes de l'Espace Sud, en partenariat avec l'entreprise Éco-Emballage, avait organisé la semaine dernière une conférence de presse dont l'objectif était d'interpeller et de sensibiliser à nouveau la population martiniquaise sur la nécessité de trier ses déchets. La Guyane était à l'honneur la semaine dernière au centre commercial La Galeria. C'est un climat social tendu qui règne une fois encore au Club Med de Sainte-Anne. Née le 20 octobre 1916, Madame Burauclair a fêté récemment ses 100 ans dans la commune du Vauclin. Emmanuel Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable, Erika Barrette, ministre des Outre-mer, et Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, ont co-signé un courrier aux professionnels de l'immobilier pour leur rappeler le caractère illégal du refus de caution locative en raison d'une domiciliation bancaire outre-mer. Enfin, le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intéressera à l'émigration haïtienne. Et pour commencer ce journal, décidément, les sondages politiques sont à observer avec la plus grande prudence. C'est en tout cas ce qu'a démontré hier soir la victoire du milliardaire Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Le candidat républicain a obtenu 279 grands électeurs contre 218 pour Hillary Clinton, son adversaire du Parti démocrate. Rappelons qu'aux États-Unis, à la différence de la France, l'élection présidentielle est une élection indirecte où la population vote dans chaque État pour de grands électeurs qui, à leur tour, élisent le président. Si cette arrivée au pouvoir a réjoui toute une partie du peuple états-unien et des responsables politiques internationaux, les autres se disent en revanche particulièrement inquiets des idées conservatrices, isolationnistes, protectionnistes et climato-sceptiques du nouveau président désormais à la tête de la première puissance mondiale. Jeudi 27 octobre, à Sainte-Luce, la communauté de communes de l'Espace Sud, en partenariat avec l'entreprise Éco-Emballage, organisait une conférence de presse autour du tri sélectif. Le principal objectif de cette conférence de presse était d'interpeller et de sensibiliser à nouveau la population martiniquaise sur la nécessité de trier ses déchets. Selon Ernest Jean Lambert, vice-président de l'Espace Sud en charge de la prévention et de la collecte des déchets, trop de personnes comprennent l'importance du tri sans pour autant concrétiser par des actes leur prise de conscience. Des résultats significatifs ont tout de même pu être obtenus durant ces dernières années. Rien qu'en 2015, le tri domestique a progressé de 28%, plaçant la Martinique en seconde position sur le podium des Outre-mer, juste après la Réunion. Notons que cette rencontre était l'occasion de montrer, exemple à l'appui, les différentes transformations et formes de recyclage possibles à partir de nos déchets. Ce type de réalisation impliquant, vous l'avez compris, de trier préalablement correctement ce que nous jetons. Rappelons pour conclure qu'outre les avantages environnementaux, le tri et le recyclage permettent de réaliser d'importantes économies de matières premières et donc de coûts. KMT veut présenter ses sincères condoléances à Patrick Petitot qui vient de perdre sa mère.
Patrick Petitot est notre consultant pour le Tour de Martinique des Yoles-Rondes, a assisté sa maman pendant de longs mois avec une attention remarquable. Nous présentons également nos condoléances à toute la famille Petitot, dont l'engagement auprès des jeunes de Californie au Lamentin est lui aussi remarquable. Alors qu'une délégation de la communauté d'agglomération du centre du littoral de la Guyane est en visite sur notre territoire afin d'en étudier les aménagements maritimes, une terrible nouvelle vient de frapper toute la classe politique guyanaise. En effet, Patrick Clay, ancien conseiller général de Sinamari et secrétaire adjoint du parti Walvari, a été assassiné par balle hier, mardi 8 novembre, à son domicile. Il avait 45 ans et laisse une femme et 3 enfants. Les circonstances du drame n'ont pas encore été élucidées. Et puis en bref, le prêcheur accueille depuis maintenant 2 jours la 6e édition de la manifestation gastronomique Poisson Ec Boyoton. Mais parallèlement, la commune du Nord Caraïbe voit également se dérouler un certain nombre de conférences et de rencontres entre universitaires et architectes sur le thème du changement climatique. Il s'agit de discuter des moyens de limiter les conséquences de l'érosion sur le littoral préchautin dans les prochaines décennies. La semaine dernière, nous étions à la Galeria pour admirer une exposition sur le carnaval de la Guyane intitulée « La Guyane dans votre île ». Plusieurs stands de dégustation, d'information, de présentation des costumes traditionnels étaient déployés ce jour-là dans le hall du centre commercial. Rappelons que les touristes antillais sont particulièrement nombreux à se rendre chez notre voisine d'Amérique du Sud à l'époque du carnaval. Il faut dire qu'en Guyane, peut-être même plus encore que chez nous, le carnaval est une véritable institution. En effet, il commence dès l'Épiphanie, le premier dimanche de janvier donc, et dure jusqu'au mercredi des Cendres. Soit, selon les années, plus ou moins 2 mois de festivités, riches en couleurs et en diversité. Durant cette période, des défilés se déroulent tous les dimanches après-midi dans les rues de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Des groupes déguisés selon la thématique de l'année accompagnent, comme aux Antilles, les chars décorés au rythme des percussions, des cuivres et des instruments à cordes. Mais outre les groupes à pied, la foire de la Carnafolie et ses concerts en live, le carnaval de Guyane, c'est aussi les fameuses universités du samedi soir et leur touloulou. Et au petit matin, après la fête, et le vidé du dimanche matin, le blave guyanais, le pont Cholet ou encore le wassail aux vertus énergisantes attendent les participants qui s'annoncent une fois encore très nombreux pour la prochaine édition. Notons pour finir que si en Martinique c'est la ville de Fort-de-France qui concentre l'essentiel de l'activité carnavalesque, en Guyane en revanche, le défilé du roi du carnaval se déroule désormais chaque année dans une commune différente. En 2017, ce sera le tour de la ville de Matoury. C'est un climat social tendu qui règne une fois encore au Club Med de Sainte-Anne. D'après le syndicat CDMT, la direction aurait refusé de valider la présence d'un de ses délégués lors d'une rencontre qui devait avoir lieu ce mercredi matin dans le cadre des NAO. Le syndicat envisage donc de prendre des mesures pour sanctionner cette décision. Au Lamentin, les négociations reprennent progressivement entre la municipalité et les employés. La CGTM dénonçait les conditions de travail, le manque d'effectifs et remettait en cause la légitimité de la 2e adjointe au maire à discuter avec eux. Et puis la commune du Vauclin abrite une centenaire qui a fêté ses 100 ans justement le 19 octobre dernier. Née le 20 octobre 1916, Madame Bureau-Claire a fêté ses 100 ans dans la commune du Vauclin. Sa fille, Mathilde Durané, nous a chaleureusement accueillis le 19 octobre dernier pour célébrer un peu à l'avance l'anniversaire de cette mère extraordinaire à laquelle elle voue un amour tout particulier.
Elle nous a expliqué qu'elles sont toutes les deux nées en Guadeloupe et que sa mère venait très régulièrement en Martinique pour y passer au moins 4 à 6 mois. Quant à elle, Mathilde, la fille donc, faute de moyens financiers suffisants, dans la mesure où sa mère effectuait de petits jobs trop peu rémunérateurs, vente de boudins, de glace, gestion de ce qu'on appelait les lolos à l'époque, petits commerces de proximité, c'est en France hexagonale qu'elle a dû partir pour construire sa vie familiale et professionnelle. Depuis sa retraite en 1990, c'est chez nous en Martinique qu'elle est venue s'installer, au Vauclin, très précisément, et jusqu'en 2001, sa mère, Madame Buroclère, faisait donc des allers-retours en Martinique. À cette époque, Mathilde, la fille, faisait partie de l'association Fleurs Créoles du Vauclin. Elle y a été animatrice pendant 15 ans et s'y faisait accompagner par sa mère pour partager des moments conviviaux autour de la musique et du chant notamment. Alors âgée de 85 ans, Madame Buroclère a également participé à de nombreux carnavals et déjeuners dansants. Mais très vite, les problèmes de santé de sa fille ne permettent plus aux deux femmes de se voir aussi régulièrement. Et il y a 2 ans, Mathilde a tout simplement décidé de ramener sa mère en Martinique et de l'installer chez elle. Il était donc tout naturel d'organiser dans cette commune du Vauclin, que toutes deux connaissent bien, l'anniversaire de cette toute jeune centenaire. Ont bien évidemment été conviés les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ravis d'entourer cette femme qui leur a donné tant d'amour. Il est important de préciser que Madame Buroclère ne souffre d'aucune maladie, elle n'est pas grabataire, pèse 35 kilos, marche et mange seule et ne prend aucun médicament. C'est selon sa fille un véritable don de Dieu et tous ceux qui étaient venus ce jour-là fêter ses 100 ans lui ont souhaité une bien longue vie encore, aperçue en image de ce très bel anniversaire. Un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît, merci beaucoup. Pour voir les gens, merci beaucoup. Voilà. Un très bel anniversaire à cette jeune centenaire. Jean-Luc Demonge, policier à la retraite et collectionneur, organise une importante exposition sur la Première Guerre mondiale au couvent de Cluny. Natif de Lorraine, une région qui a été le théâtre des affrontements franco-allemands, ce passionné d'histoire a tenu à partager ce véritable support pédagogique patrimonial avec les élèves du couvent, mais aussi avec l'ensemble de la population martiniquaise. En effet, cette exposition sera ouverte au public à partir du vendredi 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice, et tous les samedis suivants jusqu'au 2 décembre. En bref, en collaboration avec la MILSEM, la mission locale du centre, la ville de Schœlcher lance un dispositif de formation et d'insertion destiné aux jeunes chômeurs de 16 à 25 ans. Ils seront ainsi mis en contact avec un réseau comptant pas moins de 200 entreprises. Hier, mardi 8, le CLAGE, le comité local pour le logement autonome des jeunes, et l'Université de la Martinique organisaient un village consacré au logement pour les étudiants. Il s'agissait d'informer nos jeunes sur les offres disponibles, mais aussi sur l'ensemble des aides auxquelles ils ont droit. Le gouvernement rappelle aux professionnels de l'immobilier qu'il est illégal de refuser une caution locative en invoquant le fait que le garant soit domicilié outre-mer. Le gouvernement vient tout juste de rappeler aux agences immobilières notamment qu'il est illégal de refuser une caution locative au motif que la domiciliation bancaire du garant se situe en outre-mer. En cette période de rentrée universitaire,
où de nombreux jeunes originaires d'outre-mer viennent s'installer en Hexagone pour poursuivre leurs études, de nouveaux cas de refus de caution locative nous ont encore été signalés. C'est ce qu'on peut lire dans cette lettre commune rédigée par la ministre des Outre-mer, Erika Barrett, la ministre du Logement, Emmanuel Cos, et le délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'Outre-mer, Jean-Marc Mormec. Ils ont rappelé que selon la loi, lorsqu'une caution est exigée par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Il a ainsi été précisé que le projet de loi Égalité et citoyenneté, en cours d'examen au Parlement, redit non seulement le caractère discriminatoire de telles pratiques, mais surtout simplifie et facilite la procédure pour les faire sanctionner. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.